Journée mondiale des orphelins du sida dans le district d'Abidjan. Des vivres et non-vivres ont été offerts aux orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. La chirurgie esthétique en plein essor en Turquie, en tête les implants capillaires, un secteur où le pays excelle. Enfin, le monde entier se souvient aujourd'hui du roi du reggae, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, décédé le 11 mai 1981. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 2. Je vous l'annonçais dans les titres, une centaine d'orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida ont bénéficié récemment d'un don en vivres et non-vivres. C'était à la faveur de la journée mondiale des orphelins du sida, célébrée le 7 mai dernier dans le district d'Abidjan. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Sans Sida. Cette structure veut ainsi améliorer les conditions de vie et le bien-être de ces jeunes enfants. Eric Goré. La situation des orphelins et enfants du fait du VIH intéresse de moins en moins les populations. Il faudrait qu'on puisse enseigner pour que la population puisse s'introduire ensemble pour apporter la compassion aux enfants. Certaines personnes indexent ONG et structures étatiques de ne pas impliquer les communautés dans l'assistance à ces enfants. Les chefs de quartier, les chefs coutumiers qui se trouvent dans tous les quartiers, il faut les impliquer. Il faut que les structures étatiques mettent l'accent sur cette journée-là pour aider ces personnes. Vous voyez, la mère, il y a beaucoup qui sont dans les familles monoparentales, ça dit que c'est la mère qui est là aujourd'hui et c'est difficile. Quand la mère ne peut pas, vous aurez des enfants qui seront dans la rue ou de la rue, qui vont aller chercher quelque chose pour nourrir. L'enfant devient un adulte avant l'âge adulte. L'ONG Sans Sida veut se démarquer. Elle a procédé à la remise de dons en vivres aux tuteurs et tutrices de ces orphelins. Notre modeste contribution est d'autant plus capitale et nous pensons qu'aujourd'hui, en termes de satisfaction, en tout cas nous sommes satisfaits. Il y a vraiment une réponse qui est apportée à la vie de ces orphelins. Un soulagement pour les bénéficiaires. Il y a des fois même, tu ne peux pas manger même. Le riz là, tu ne trouves pas. Alors ce soir là, je suis émue d'avoir même ces 5 kilos de riz. En plus des dons en vivres, l'ONG Sans Sida s'occupe de la prise en charge médicale des OEV. Son centre d'écoute et d'orientation lui permet d'assurer aussi la prise en charge psychosociale des parents en charge de l'éducation de ses enfants. Bouaké, dans la région de Becker, les populations de Broukro crient leur calvaire. Par temps de grosses pluies, par exemple, les eaux de ruissellement s'infiltrent dans leurs maisons. Et pour empêcher les remontées d'eau, les habitants érigent des barricades, mais rien n'y fait. Leurs logements sont souvent inondés. Les explications de Hassan Khan de RTI Bouaké. Broukro, troisième arrêt. Les habitants de ce quartier de Bouaké ont le sommeil troublé à chaque saison de pluie. Les eaux de ruissellement de la canalisation de ce quartier, issues des pluies, a créé un bas-fond qui menace d'engloutir les habitations. Pour les riverains, cette situation est due à une mauvaise canalisation. Canalisation réalisée à la faveur du bitumage de la voie principale du quartier. Actuellement là, moi-même je ne dors plus. Si le ciel gronde seulement, déjà je suis au dehors avec ma famille. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Avec la poste d'eau qui passe ici, là, on ne peut pas dormir. Au début, le passage était petit. Donc, ils ont mis toute leur canalisation au niveau de là-haut. Et depuis ce jour, la force de l'eau qui vient, c'est impossible. Pour contenir la menace des eaux, des sacs de sable sont érigés. Les riverains interpellent les autorités de la commune afin de prévenir d'éventuels désastres. Un prix vert pour sauvegarder le parc national de Taï. Cette récompense dénommée Parc national de Taï, mon meilleur voisin, a été instituée par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Il s'agit pour l'OIPR d'emmener les populations à préserver cette réserve naturelle de l'ouest du pays et lutter également contre le changement climatique. Les explications de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Le parc national de Taï, 5860 km². Ce parc représente plus de 50% de la superficie totale des zones forestières ouest africaines placées sous statut de stricte protection. Ce parc est un immense réservoir génétique et est d'une valeur exceptionnelle pour la Côte d'Ivoire. Il est déclaré réserve de biosphère depuis 1978 et est un patrimoine mondial depuis 1982. Sa gestion
relève de l'Office ivoirien des parcs et réserves OIPR. Pour la préservation du parc, l'OIPR sensibilise et associe les autorités locales ainsi que les communautés au sein d'un comité de gestion locale, CGL, qui se réunit 4 fois dans l'année. Ce CGL nous a apporté beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites qui vont améliorer, j'en suis sûr, la gestion du parc national des Taïs. Pour cette année 2017, un prix vert, dénommé le Parc national des Taïs, mon meilleur voisin, a été créé. Il rejoint les efforts de préservation du parc. 83 villages riverains sont concernés par le prix. Ils devront démontrer leur volonté de préserver le parc. Les élus sont engagés. Je vais expliquer à la population de Taïs-Zagné que ce prix-là n'est pas à négliger, que nous devons travailler pour que, dans le département des Taïs, un village remporte ce prix. La Fondation des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, partenaire financier, s'associe à la démarche. Le parc national des Taïs a un niveau de conservation qui est exceptionnel. Il faut continuer à le faire, donc ça demande du travail, il faut communiquer avec la population. Le parc national de Taïs regorge d'espèces animales et végétales rares au monde. Toutefois, des initiatives tant nationales qu'internationales sont menées pour assurer sa durabilité. Autre actualité, je vous invite à présent à découvrir une variété de pommes de terre cultivées sur l'île française de Noirmoutier. La Bonnotte, c'est son nom, est très prisée des grands chefs cuisiniers pour son goût unique. Ce tubercule est légèrement sucré et n'a rien à voir avec la pomme de terre traditionnelle. Un tout autre sujet à présent. Êtes-vous tenté de vous faire rectifier le nez, poser des implants mammaires ou capillaires? Eh bien, sachez que les médecins turcs excellent dans la chirurgie plastique. La preuve, chaque année, environ 25 000 personnes séjournent en Turquie pour une opération de chirurgie esthétique. Sur les artères touristiques d'Istanbul, ils ne passent pas inaperçus. Visibles à leur bandeau ou à un crâne encore rougi par l'opération, ces drôles de touristes viennent de se faire implanter des cheveux. Le business est en plein essor, la Turquie s'est imposée en destination incontournable. La clientèle des pays du Golfe est la plus nombreuse. Faisal a fait le voyage depuis l'Arabie Saoudite. Ce qui m'a décidé à me faire opérer, c'est une chute rapide de mes cheveux. Je commençais à être dégarni, alors j'ai décidé de sauter le pas et me faire des implants. À flux tendu, cette clinique traite près d'une trentaine de patients par jour. L'opération dure de 6 à 8 heures. Les follicules pileux sont extraits un par un, puis replantés dans les zones désirées. Près de 300 cliniques offrent désormais ce service. Conséquence, Istanbul est devenu très bon marché, autour de 1 200 € l'opération. D'abord, les prix sont évidemment très attractifs. Mais tout de suite après, le second critère essentiel, c'est la qualité de cette opération. La Turquie est très avancée pour la chirurgie esthétique et l'implant capillaire. Les patients achètent une opération de très haute qualité, au quart du prix normal. Et il existe un troisième critère, loin d'être négligeable pour certains patients. Je suis venu pour l'implant de cheveux, mais aussi pour le tourisme. Tentative de coup d'État, vague d'attentats terroristes, en Turquie la saison touristique 2016 a été désastreuse. Mais le secteur médical n'a pas été autant affecté. Lorsque l'on regarde les chiffres du tourisme médical pour 2016, on constate une hausse de 5%. Cela signifie qu'alors que le tourisme est en déclin, que les étrangers sont moins nombreux à venir, notre secteur, lui, continue de se développer. D'après le ministère turc de la Santé, environ 60 000 patients étrangers ont fait des implants capillaires l'an passé. À Istanbul, le business de la calvitie a encore de beaux jours devant lui. Culture. Décédé d'un cancer le 11 mai 1981, Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, reste toujours vivant dans le cœur de ses fans. En effet, Bob Marley a transformé le reggae et influencé bien d'autres genres musicaux. Et depuis, le monde de la musique ne peut oublier son héritage. Voici donc quelques témoignages. Chaque 11 mai, dans les 4 coins du monde, on continue de célébrer les œuvres de Bob Marley. Parce que le Rasta se refuse de célébrer la mort. C'est pour ça que
le 6 février, une partie de la communauté Rasta aujourd'hui privilégie donc la naissance de Marley. Et le 11 mai, c'est la continuité. Il est lumière de la Trinité. Sa mort n'est pas une mort. Il est en tant que Nyabinghi avec nous aujourd'hui. Jah Rastafari. Bob était un gars qui mettait la grande partie de ce qu'il gagnait au service des plus démunis, des pauvres. Il y a beaucoup d'histoires comme ça que les gens ne savent pas. Dans sa musique, il y a la thérapie. Il y en a qui trouvent la guérison en écoutant du Marley. Il y en a qui trouvent la paix du cœur en écoutant du Marley. Il y en a qui se réveillent en écoutant la musique de Marley. Il y en a qui décident de prendre leur destin en main, de revendiquer leurs droits. There's a natural mystic flowing through the air. Le 11 mai 1981 a donc marqué le monde de la musique par la disparition de Bob Marley. 36 ans après, le roi du reggae suscite toujours autant d'enthousiasme. Retour ce soir sur les temps forts de sa vie. On en parle avec Moussa Konaté. Né le 6 février 1945 à Roden Hall, près de 9 miles en Jamaïque, Robert Nesta Marley a connu un succès mondial dans sa carrière de musicien-chanteur. Avec plus de 200 millions de disques vendus, Bob Marley a permis au mouvement Rastafari et à la musique jamaïcaine, précisément le reggae, de connaître une audience planétaire. Pendant qu'il est au sommet de son art où il enchaîne les scènes, Marley révèle en juillet 1977 avoir un mélanome malin sous l'ongle de son orteil. C'était un symptôme de cancer déjà existant. Malgré la maladie, le prodige ne s'est point empêché de poursuivre ses nombreuses tournées mondiales. En mai 1980, Bob Marley et les Wailers publient l'album Uprising. Le groupe fait le tour de l'Europe, notamment en Italie, où il anime son plus grand concert à Milan, avec plus de 100 000 personnes, puis en Amérique. Le 23 septembre 1980, Bob Marley joue au théâtre Stanley, appelé Benedum Center, en Pennsylvanie. C'était son dernier concert. Le reste de la tournée est annulé car la santé de Robert Nesta Marley se détériore dû au cancer. Marley reçoit un traitement à la clinique bavaroise de Joseph Issels. Une thérapie du cancer basée en partie sur la non-consommation de certains aliments, de boissons et autres substances. Après avoir combattu le cancer sans succès, il décide de rentrer en Jamaïque. Alors que Marley volait de l'Allemagne pour son pays, la maladie touche profondément ses fonctions vitales. Il atterrit donc à Miami, en Floride, aux États-Unis, à l'hôpital pour des soins immédiats. Ses poumons et son cerveau finissent par céder à la propagation du mélanome. Bob Marley meurt le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans. Il eut droit à des funérailles d'État le 21 mai 1981. Build your mind on this direction. To Selassie, is the only King of Kings. Il est enterré dans une chapelle près de sa ville natale. Avec sa musique, le reggae, et ses textes forts et riches de sens, Bob Marley a touché tous les publics. Aujourd'hui, 36 ans que Bob Marley n'est plus, il demeure l'un des artistes les plus populaires, dont le monde entier s'en souvient chaque 11 mai. Voilà, merci de nous avoir suivis et surtout, excellent 11 mai à tous les Rastafari.